Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Vous vous installez tous dans la voiture et Pete démarre. Vous partez enfin en direction de la rue qu'on vous a indiquée. Vous n'avez pas l'adresse exacte, mais vous dites que en remontant la rue, vous devriez finir par trouver le lieu que vous aviez vu sur la photo. Je vais demander un jet d'Auspex à Marcy et Armance. 6 dés pour Marcy et 7 dés pour Armance. 3 réussites pour Marcy, 5 succès pour Armance. Alors que Pete roule dans une rue industrielle, bordée par des entreprises diverses, notre Nosferatu cherche l'adresse où devrait se trouver l'entreprise, il l'a vu sur la photo, il pense pouvoir l'identifier. Cependant, à un moment, alors qu'ils dirigent leur regard sur l'extérieur, Marcy et Armance perçoivent comme une nuée d'étincelles qui s'estompe dans leur vision périphérique. Ils sont en train de passer devant un bâtiment que Pete n'a pas l'air d'avoir remarqué, et il y a clairement là l'usage d'un haut pouvoir d'occultation pour rendre le lieu introuvable. Attendez. Là. Je ralentis et je dis ben quoi là? Tourne, demi-tour, là. Je m'arrête là où m'indique Armance, on est d'accord que pour moi je vois toujours rien, même si elle me le pointe du doigt. Maintenant qu'elle a attiré ton attention dessus, tu te rends compte qu'effectivement, peut-être as-tu été inattentif, mais tu en doutes. Mais en tout cas, là se trouve devant toi l'entreprise en question. Je me retourne à l'arrière regardant mes passagers et je leur dis on dirait que ça confirme nos soupçons. Oui, le cachotis se cache bien. Effectivement, c'est plus discret que le presbytère de l'église. Le bâtiment n'a pas d'étage, il s'agit de 4 portes de garage rouges à la peinture décrépite et d'une extension où devraient se trouver des bureaux. Cependant, vous pouvez voir d'où vous êtes que les fenêtres ont été barricadées. L'entreprise possède une sorte de parking qui est entouré par un muret de béton où devaient être garés les véhicules lourds. La grille qui fermait l'accès est laissée négligemment ouverte, aucun mortel ne pouvant arriver ici de toute façon. Et derrière l'unique bâtiment, il semble y avoir une étendue de terre et d'herbe qui s'étend jusqu'à la parcelle voisine. De loin, on peut discerner quelques monticules de terre un peu partout. Allez, on y va. La question c'est pas d'y aller ou pas, la question c'est comment on y va. Pas non plus frapper à la porte. Je veux dire, s'il est capable de faire disparaître un bâtiment de ma vue, faut s'attendre à d'autres tours de sa part. Est-ce que là déjà on n'est pas grillé? Mais le fait. Pete a l'impression, et même les autres personnes qui sont encore assises dans la voiture, ressentent comme un poids qui est relâché du véhicule. Nathaniel y va, alors suivons-le. Il est fort, c'est lui qui va faire tout le travail. Nous avons juste à regarder, j'adore. Ouais, moi j'en viens à me demander si foutre le feu au bâtiment comme le suggérait Ulysse, c'est peut-être pas la meilleure solution au final. Hein. C'est vrai, c'est une très bonne idée aussi. On attend que Nathaniel soit dedans et on fout le feu. Ok. Par contre, moi je touche pas un bidon d'essence ni à une allumette. Hein. Armance? J'ai des ongles manucurés, je ne peux pas faire ça. Non, je plaisante, on va pas foutre le feu avec Nathaniel. Bon bah allons-y, on va partir du principe que Nathaniel est beaucoup plus capable que nous de rester invisible aux yeux de notre cible. Donc sans doute à nous de jouer le rôle d'appât peut-être. Ouais, vous m'en voudrez pas, moi je vais faire comme Nathaniel. Très bien. Et j'active mon occultation. Attends, avant que tu fasses ça, elle te tire la manche. Vous pouvez m'envelopper? Non Armance, désolé, on se connaît pas, c'est pour ça. Et je te fais un petit clin d'œil. Elle sourit, mais ne comprenant pas, elle reste quand même accrochée à toi. Il va falloir me lâcher, Armance. Non. Je ne peux pas, il va me tomber dessus et regardez comment je suis frêle. Excitée, mais frêle. Ulysse fera un bon appât. Je vous chercherai un beau tableau, hein? Tu veux pas attraper le bras d'Ulysse plutôt Non, elle ne veut pas, non. Non, je préfère celui qui peut se soustraire à la vue. Je soupire et je dis bon, d'accord, on y va ensemble.
Ah, elle pose sa tête sur son épaule. C'est bien galant. Du coup, je fais quand même 2 pas et je prends les doigts d'Armance comme si c'était un enfant qui fait lâcher un jouet. Je lui décolle les doigts de ton bras et je dis Armance, nous allons laisser Pete utiliser ses capacités. Mais Ce sera mieux pour tout le monde. Je te fais un petit signe en claquant des doigts et en te pointant avec mes index, et je te dis, je te revaudrai ça, juste avant de disparaître. non, je reste à... D'accord. Jet de soif pour Pete, du coup, qui fait un passage invisible. Et évidemment, la soif augmente. T'as pas été très chanceux avec ta soif depuis quelques parties, quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est marrant. Donc Pete disparaît. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Marcy, est-ce que toi aussi tu utilises passage invisible ou Non, je propose à Luis que nous, on y aille un peu plus frontal. Je soupire, mais bon, je me résous à y aller frontal aussi. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le choix. Pour accéder au bâtiment, l'accès le plus proche, c'est une porte sur le côté qui donne sur le garage. Marcy s'approche en marchant très aux aguets, un peu le couteau à la main, pas dans une posture particulièrement menaçante, mais surtout très attentive, avec tous ses sens en éveil. Et moi, pendant qu'on marche vers la porte, c'est peut-être le moment de sortir les griffes. Tu peux sortir tes armes bestiales si tu veux, ça sera un jet de soif. Ouais. La direction dans laquelle il se dirige, est-ce que c'est proche du petit bâtiment qui sert de bureau? Justement, c'est de l'autre côté. Le bureau est vraiment de l'autre côté totalement. Ok. Moi, je commence à me diriger vers le bureau et voyant qu'ils marchent dans l'autre direction, je me dis que ça serait peut-être plus utile de les suivre pour profiter du fait qu'ils ouvrent la porte pour me faufiler derrière eux. D'ailleurs, quand Marcy s'approche de la porte, elle n'a aucun problème à l'ouvrir, elle n'a même pas besoin de sortir ses outils parce que la porte est ouverte. Ça, c'est la négligence. On occulte son refuge et on oublie de fermer à clé. Il est confiant. Moi, je dis toujours ceinture bretelle. Il aurait dû faire les deux. Pénétrez à l'intérieur et vous pouvez voir que ce garage ressemble tout autant à un campement de fortune qu'à une sorte de sinistre temple sanglant. D'un côté, on trouve du linge étendu dans un coin, il y a une table avec majoritairement des boîtes de cartouches d'armes à feu et des valises, devant probablement contenir celles-ci avant. Alors que de l'autre, il y a une sorte de petit hôtel qui a été dressé avec un calice et des peintures sanglantes au mur. Pire encore, un corps nu et sanguinolent est pendu au plafond par des réseaux de chaînes qui ont été installés. Il est particulièrement difforme dans la structure de ses os et de son crâne. Sa peau blanchâtre est couverte de plaies et de brûlures diverses. On le reconnaît? Non, On est d'accord qu'il est mort de chez mort. tu n'en sais rien. Ah, ok. Bah, du coup, je m'approche avec prudence quand même. Du coup, ça ressemble à un vampire ou pas? En apparence. Vu le niveau de difformité de ses membres et de son visage, ça pourrait être un Nosferatu. Est-ce que j'ai la possibilité de m'approcher d'Ulysse pour lui murmurer quelque chose? Oui, Du coup, Ulysse, pendant que tu t'approches de ce spectacle ignoble qui semble pendre à des chaînes au plafond, je te murmure fais gaffe, et c'est l'un des nôtres. Je pense que la mort ultime l'a pas encore frappé, sinon il serait pas dans cet état. que fait Armance et que fait Marcy? Elle ouvre son troisième œil, elle ressent l'invisible autour d'elle et reste vigilante. Pour l'instant, elle perçoit rien de particulier. Est-ce qu'elle se rapproche du corps ou pas? Oh non, non. Est-ce que Marcy se rapproche du corps? Marcy, non, elle va aussi évidemment sentir l'invisible. C'est un pouvoir passif, donc s'il y a quelque chose qui mérite un jet ou que vous pouvez remarquer, je vous le dirai. Elle va faire un tour de la pièce, regarder bien dans tous les coins. Il y a des munitions, donc essayer de voir s'il y a des armes. Voilà, voir s'il y a d'autres portes. Il y a l'air d'avoir un petit tas d'armes à côté, pas grand chose, seulement 2 pistolets automatiques et un fusil. Ok. Et est-ce qu'il y a des portes est-ce que le bâtiment est séparé en pièces ou est-ce que c'est l'ensemble du... Là, vous êtes dans le garage qui représente la majorité du bâtiment. Il y a les 4 portes qui mènent sur l'extérieur, les 4 portes de garage qui sont sur votre gauche. Et sinon, il y a également une porte qui donne sur l'arrière et une porte tout au fond qui doit mener au bureau. Eh ben, elle va plutôt aller à la porte de bureau. Tu te diriges vers la porte. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'observe un peu, du coup, cette espèce de corps pendu au plafond. La question que je me pose, je sais pas si j'ai moyen de me le figurer, voire de le confirmer, c'est
Est-ce que ça serait pas un genre de châtiment qu'il s'imposerait pour être devenu un vampire ou quelque chose du genre? Moi, en fait, je suis en train de me demander si c'est pas McCullen qui est accroché au plafond, là, en train de se faire souffrir pour être une engeance du démon ou un truc du genre. Armand se rapproche, vu que c'est grand, etc. Jusqu'au moment où elle voit bien le corps, mais qu'elle est à distance raisonnable. Tu vas me faire un jet d'astuce plus occultisme qui te fait 6 dés. 3 succès. Armance peut confirmer très rapidement à Pete et aux autres que ce corps, c'est un Nosferatu et il est en torpeur. La torpeur, c'est l'état dans lequel entre un descendant, un vampire, quand il a subi beaucoup trop de dommages ou qu'il a été trop affamé. Et c'est une sorte de sommeil éternel. Les seuls moyens de ramener quelqu'un comme ça de sa torpeur, c'est soit de le nourrir d'un sang d'une génération plus basse. Ça peut être par le temps seulement. Par exemple, quelqu'un qui a subi de nombreuses blessures va se guérir petit à petit et peut-être 10, 15, 20 ans plus tard, 100 ans plus tard, va reprendre connaissance soudain, parfaitement affamé. Ça peut être aussi le simple contact avec du sang mortel si la torpeur a été provoquée simplement par la soif. En tout cas, c'est un Nosferatu, il est en torpeur et il y a très peu de chances qu'il se soit placé dans cette position tout seul. Oui. Suite à la remarque d'Armance, je chuchote, je vais voir si je trouve pas quelque chose qui permettrait de confirmer son identité. Je pense que ça me paraît plausible que ça soit McCullen, puisque le prêtre a dit qu'il avait disparu depuis des mois. Alors que Marcy s'approche de la porte des bureaux, elle voit celle-ci s'ouvrir devant elle, et elle entend une voix grave et profonde qui se fait entendre. « Rigo, c'est toi ?» C'est pas la voix de Nathaniel, on est d'accord. C'est pas la voix de Nathaniel.